Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Marcia Pilote. Et Marcia, avec toi, on fait ça différent cette semaine. Habituellement, les auteurs me présentent un livre coup de cœur et quand on s'est parlé, tu m'as dit non, moi j'ai pas un livre coup de cœur, j'en ai 100. Alors, on va faire ça différent. Alors, tu m'as envoyé ta liste de 100 livres coup de cœur. Les auditeurs pourront aller la voir sur le site internet de l'émission. Alors, je veux que tu m'expliques, Marcia, comment tu choisis un livre pour qu'il devienne un de tes 100 coups de cœur. Bon, alors, premièrement, moi, je lis énormément. OK? Je passe très peu de temps dans les médias sociaux, sur Facebook ou à mon chalet, par exemple, j'ai pas le téléphone, j'ai pas Internet, le cellulaire rentre pas. Donc, mes loisirs, c'est en grande partie la lecture. J'ai plusieurs cartes de bibliothèque. Dans plusieurs bibliothèques et j'ai à chaque 3 semaines une 60aine de livres nouveaux sur ma table de chevet. Je ne les lis pas tous, mais ils me passent tous entre les mains. Et comment je choisis ces livres-là? Des fois, je me promène dans les allées puis je prends les livres selon leur couverture mais aussi ça peut être des suggestions. J'ai découpé dans un magazine où j'aime beaucoup le magazine Psychologie, un magazine français. Il y a une section de 20 pages à la fin du magazine où on y propose des romans, des récits, des ouvrages psychologiques. Et je me promène avec mes listes, puis je vais à la bibliothèque et tout ça. Et là, je lis. Quand, au bout de 10 pages, j'ai pas embarqué totalement dans l'histoire, je mets le livre de côté. Je reviendrai peut-être à un moment donné. Et là, ce que ça me permet, moi, c'est que ça me permet de découvrir des auteurs. Puis quand tu aimes un auteur, quand tu tombes en amour avec un auteur, ben, tu as le goût après ça d'aller voir ce qu'il a fait, parce que souvent, un auteur que tu aimes beaucoup aura fait 4, 5, 6 autres romans précédemment. Alors, ma liste de 100 livres, j'aurais pu écrire une liste de 1000 livres, parce que je lis énormément depuis que j'ai 15 ans. Quels sont les critères pour que un livre se retrouve sur ma liste de 100 livres? Il faut qu'après 2 ans après l'avoir lu, il faut que je m'en souvienne encore. Soit d'un personnage, soit d'un passage, soit d'un chapitre dont je me souviens. Alors, tous les livres qui sont sur ma liste, ce sont des livres dont je me souviens encore, clairement, là, d'un passage ou même d'un nom d'un personnage ou à un moment donné, il y en a un, là, ça se passe dans le train, je me souviens très bien de ce que le personnage a dit voyons, comment ça s'appelle, quelqu'un qui déchire les billets là, de train. Oui, attends, mais je cherche mon site. Voyons, on ne sait pas. Je me souviens très bien, pas le gardien du train, mais donc, là, j'ai élaboré une liste, puis dans mon livre « La vie comme je l'aime », 5e saison, une des premières chroniques, je dis qu'à chacun des livres, « La vie comme je l'aime », parce qu'il va y en avoir un à chaque année, je vais consacrer une chronique à chaque livre de La vie comme je l'aime sur ma passion des livres. Et là, dans cette chronique-là, ben, j'offre à mes lectrices la possibilité de mettre la main sur ma liste des 100 livres. Donc, le dénominateur commun de tous ces livres-là, c'est qu'on entre dans la tête des personnages. On entre dans la psychologie des personnages. On entre dans qui ils sont, pourquoi ils ont fait telle chose, pourquoi dans leur enfance. Tu sais, c'est rare, hein? Même les psychologues ne peuvent pas entrer autant que les lecteurs dans la tête des gens. C'est extrêmement rare qu'on puisse entrer comme ça. Même nos meilleurs amis qui nous confient leurs secrets, on n'entre pas dans leur tête et dans leur enfance et tout ça. C'est que dans les livres qu'on peut avoir ce privilège-là, parce que c'est un privilège. Moi, c'est pas tant pour l'action. J'aime pas les thrillers. C'est pas non plus pour... tu sais, il y en a qui disent, moi, je lis pour voyager, pour voir du pays. Moi, c'est vraiment pour comprendre l'être humain. Et quoi de mieux pour comprendre l'être humain qu'un auteur qui a passé des années, qui a passé des mois à étudier une personne, puis à nous la mettre en mots, soit une personne qui vit un deuil, une personne qui vit une peine d'amour, une personne qui vit une rencontre amoureuse, une personne qui vit une faillite.
comment ça s'exprime dans son corps, dans son cœur, dans son âme. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est une belle ouverture sur le monde parce que je disais à Alice, il y a beaucoup d'auteurs d'un peu partout à travers le monde. Ça te permet de découvrir aussi la psychologie de gens ailleurs du Québec. Exactement. Puis ça me permet de dire que peu importe d'où on vient, on a tous la même quête. J'ai des auteurs éthiopiens, haïtiens, italiens, norvégiens, hongrois, québécois, canadiens, japonais, chinois. Puis, si on prenait tous les personnages qui m'ont marqué, de tous les continents, ils se ressemblent tous. C'est juste qu'ils vivent pas la même chose, mais au final, ils veulent tous et elles veulent tous la même chose. Puis ça, c'est réconfortant. Moi, je lis ça, puis je fais « OK, on est tous sur la Terre pour la même chose. C'est juste qu'on ne l'exprime pas de la même façon, puis le parcours n'est pas le même. Mais la quête est la même. » Et est-ce que tu es plus tenté de lire des auteurs féminins ou masculins, ou c'est un bon mélange des deux? Féminin. Ah J'aime beaucoup, je me force même. Tu sais, quand je dis je me force, c'est que je serais pas tentée, mettons, d'aller vers tel livre. Puis là, quand je vois que c'est une femme, je regarde, je dis « OK, c'est intéressant », parce que je trouve que la parole des femmes, par exemple, au cinéma, ou la parole des femmes, même en télévision, elle est très... elle est moins peu présente, moins présente. On parle de 30% versus 70%, et même en littérature, malheureusement. Donc, c'est important pour moi de faire cet effort-là. Puis, dans ma proposition, on verra qu'il y a des auteurs femmes qu'on connaît pas, puis j'ai envie que les gens les découvrent. Puis, tu sais, je trouve qu'il faut vraiment, un peu comme en cuisine. En cuisine, là, c'est le fun d'essayer des recettes, puis d'ouvrir des livres de recettes, puis aller sur des sites Internet, puis écouter des émissions de cuisine pour se faire soi-même, à un moment donné, sa propre recette à partir de ce qu'on aura expérimenté. Mais c'est la même chose en littérature. Il faut pas avoir peur d'ouvrir des livres. Il y a tellement de belles traductions et de bonnes traductions de tout pays. Il faut pas avoir peur de sortir des sentiers battus, puis de magasiner. Quand je dis magasiner, c'est pas nécessairement aller acheter les livres, mais aller à la bibliothèque, puis dire, bon, ben, regarde, moi, un livre de poésie, OK, ça m'attire pas, mais je le prends, je l'ouvre. Peut-être qu'il y aura un poème sur 40 qui va me séduire, une phrase. Puis j'ai un petit livre à côté de mon lit, moi, où j'écris une phrase. Les phrases qui me touchent, qui me marquent, puis j'écris de quel livre ils proviennent. Puis moi, ce qui me fascine, là, par exemple, dans un livre, je me souviens plus du titre, c'est un livre éthiopien. Ça s'appelle « Ce qu'on peut lire dans l'air », c'est de Dina Mengistu. Il a réussi, cet auteur-là, en 2 lignes, à décrire l'automne. J'en ai pleuré quasiment. Ah oui? Oui, il a décrit l'automne comme, tu sais, d'habitude, l'automne, c'est les feuilles qui tombent, c'est le vent, c'est la transition vers l'hiver. Mais lui, là, il a décrit l'automne, là, on n'aurait jamais choisi ces mots-là. J'ai lu cette phrase-là à peu près 1000 fois. J'étais là, oui, mais c'est donc bien génial. Là, je me dis, cet auteur-là a peut-être passé 1 mois à essayer de décrire l'automne, puis il a réussi. Puis moi, quand je retrouve ça dans un livre, là, ça me touche tellement, là. Puis je me dis, parfait, les mots de cet auteur éthiopien viennent de transpercer mon cœur. Je ne verrai plus jamais l'automne de la même façon grâce à ça. Fait que c'est comme une communication intercontinent, outre-mer, entre êtres humains. On se connaîtra jamais, mais on se touche à travers les mots. Puis ça, moi, ça me touche, justement. Est-ce que tu as réussi à transmettre ta passion à tes filles? Sur le tard. Ah oui? J'ai tout fait. Il n'y a rien. Écoute-moi, là, quand les filles étaient petites, là, c'était 3 à 4 histoires différentes par semaine, là. J'allais à la bibliothèque, puis des livres, puis j'ai lu Histoire de Pi à ma petite fille qui avait 5 ans. Ah oui? Je lui lisais chaque soir. Ça, elle aimait ça. Mais, tu sais, vraiment, là, j'ai travaillé fort. Puis j'ai pas réussi. Avant, ça a pris 20 ans. 20 ans. Ma fille va avoir 27 ans, ma fille Adèle. Puis,
ça fait peut-être 3-4 ans, là, tu sais, qu'elle a vraiment commencé à lire, puis quand elle va en vacances, elle me demande des suggestions, mais c'est pas une passion pour elle comme ce l'est pour moi. Puis ma fille Madeleine, qui a 17 ans, elle lit parce qu'elle est obligée à l'école et tout ça. Elle est en théâtre, puis là, elle est au cégep en littérature, mais non, ils n'ont pas eu la piqûre comme moi, je l'avais. Moi, à 15 ans, là, j'allais à la bibliothèque, puis là, je prenais, mettons, toutes les pièces de théâtre québécoises. Puis je me disais, là, même si je comprenais rien, tu sais, mettons, je me souviens d'avoir lu Florence de Marcel Dubé, je me souviens d'avoir lu des pièces, Les fées ont soif de Denise Boucher. Tu sais, je comprenais pas grand-chose, là, à 15 ans, là, d'une pièce polémique féministe de Denise Boucher, mais j'aimais ça, lire ça, parce que ça me permettait de comprendre aussi le monde dans lequel je vivais. Puis je disais à mes filles, allez vous chercher des livres qui parlent de nous, qui parlent de notre société, qui parlent de... Puis non, j'ai pas réussi, mais je ne... Tu laisses pas tomber. Non, j'abandonne pas. Peut-être que mes petits-enfants auront cette piqûre. C'est tellement important. Ben merci Marcia pour ces 100 beaux coups de cœur et on se reparle dans les prochains instants avec ma chronique où je te présente des livres que j'ai lus cette semaine. Parfait.